episode 57. L'épisode 57. So in this episode, we take you on a trip to Ontario. You can see me falling off a paddleboard, but more importantly, we install our second mini-split in the engine compartment with a swing-out tray and make a Stinky slinky holder. Et dans cet épisode, vous allez nous voir faire un petit voyage en Ontario, mais le plus important, à la fin, vous allez voir Yvan qui apprivoise un paddleboard. On installe une petite... un petit on a installé le mini-split en arrière dans le compartiment moteur. Il a installé un petit compresseur à l'air en avant pour éviter de partir le moteur pour gonfler les ballons et tout, mettre l'air dans les choses. Et il y a un slinky, I don't know. Slinky, ça se traduit pas. C'est pour le tuyau d'égout, on a fait un petit compartiment pour tenir ça. Un petit compartiment pour tenir. Alors, écoutez-nous, vous allez voir plein de bonnes choses. Puis restez jusqu'à la fin si vous voulez voir Yvan avec le paddleboard. So, follow along, and if you want to see me falling off a paddleboard into Pigeon Lake near Bobcaygeon, by all means, stay till the end. Arrière, qu'est-ce qu'on va mettre? Notre mini-split, notre... c'est quoi, le condensateur? Thermopompe. La thermopompe. On va mettre la thermopompe. Pour mettre la thermopompe, il va devoir tout dégager cette section-là, mais ça va être la thermopompe ici qui va être installée prochainement dans cet endroit-là. Here we're going to have our mini split. So the second mini split is going here. We have to remove a bit of this stuff. This isn't structural. It was made to hold the air conditioning compressor that we don't have anymore. So this is going away. This tank will be moved, giving us space, and the mini split is going to be on a hinge. So when we want to work on the motor, it'll come out here and we'll be able to work on the engine. To get it to fit in, we need to remove this here. Donc pour le laisser rentrer, il faut enlever un peu ici. Cette structure-là, c'était pour supporter le compresseur d'air climatisé. Ça n'a aucun effet sur la structure d'autobus. That structure is to support the air conditioning compressor, which we no longer have. Therefore, it's not structural to the bus. So we'll be able to remove it safely and not have to worry about the bus falling apart. Donc, on va être capable de l'enlever et pas être obligé de se soucier que l'autobus va tomber en miettes. After playing contortionist for a few minutes, actually a little longer than that, but anyways, managed to get that corner out, and now we'll be able to start building the rack to hold the air conditioning compressor. Donc, après un peu de contorsion et beaucoup de temps, j'ai réussi à enlever le coin ici. Une fois enlevé, là, je vais commencer à construire une braquette pour tenir le système d'air climatisé. A little bit of modification today. I'll post a picture of what this compressor used to look like, and we modified it to fit in the bay of the bus. Donc, une petite modification à un petit compresseur aujourd'hui. C'est un compresseur, je vais mettre une photo, vous allez voir, c'était plus gros que ça. Et c'est juste un petit compresseur pour aider à, quand on veut partir l'autobus dans un endroit plus discret, sans être obligé de partir le moteur pour bâtir de l'air. So, we did this so we were able to start the bus and not let it idle for too long when we're in a place that requires a bit of discretion. So, we can build the air up to where we need it to be and then start the engine and drive away. As you can hear, the compressor is working. It's not very loud outside, and when we open the door, there it is. Donc le petit compresseur fonctionne. Comme vous voyez, c'est pas trop bruyant. So it's going from the compressor to this air tank where I have a valve. That way we can shut off the compressor if need be. We have power right there. Donc ça fonctionne sur les batteries de l'autobus. On a le pouvoir qui est là, le compresseur est là et ça charge la bonbonne qui est là. Si on veut l'utiliser, on a quand même une prise d'air là, donc on peut s'en servir pour gonfler les pneus, etc. So we can use this compressor for the tires, things like that, with that air valve that's there.
saw us with this cardboard template inside the bus. And this is to replicate the swing out of the air conditioner. Donc, vous avez vu avec ce gabarit-là dans l'autobus, on a décalqué les grosseurs qu'on avait besoin de couper pour être capable de sortir la thermopompe de l'autobus. The way it's going to work is we'll have a pivot point, which is that first piece I welded up that's bolted to the bus, and then the whole air conditioner is going to swing out like this of the bus, giving us access. Donc là, la thermopompe va sortir de l'autobus comme ça, nous donnant l'accès facile au moteur si jamais on en a besoin. C'est certain que c'est pas quelque chose qu'on va sortir à tous les jours. On espère jamais être obligé de la sortir, mais si on est obligé, on va avoir la capacité de le faire. We hope to never have to do that, but should we need to, we'll be able to. We have flexible lines for the air conditioner or for the heat pump. It's going to make it possible for us to swing it out without disconnecting the unit in any way. Donc on a des lignes flexibles qui vont nous permettre de sortir l'unité sans être obligé de la débrancher. Have you subscribed yet? Well, if you haven't, now's a great time to do it. Yeah, you can hit that subscribe button. You can hit the notification bell so you know when we put out more of these videos. And, and as you know, Sylvie likes having fun, but you can also leave us a comment, maybe a thumbs up, and share these videos. C'est bon, ça? Ouais. Ça fit, ça rentre. C'est de l'air solide. Ah! Hey! T'es-tu abonné? Non! Ben c'est le temps de le faire! Clique sur le petit bouton pour t'abonner.
This is the last time we'll see an empty hole here. C'est la dernière fois qu'on va voir un trou vide ici. Now, on the engine, there's a few things we need to access. Some of them can be done from underneath. Some need to be done from the side. Donc, sur le moteur ici, il y a quelques systèmes qu'il faut avoir accès. Il y en a une couple qu'on peut avoir accès d'en bas, qui est les filtres à fuel. So these are the two fuel filters. We can get at those from the bottom. Il y a l'ordinateur de l'autobus qui est là. So that's the ECM of the bus. That can also be accessed from the bottom. But from the top, or from this side, there's a few things that are not easily accessible other than removing the air conditioner. So we have, here is the compressor for the air, and below it is the fuel pump. Donc en haut, c'est le compresseur, et en bas, c'est la pompe à essence. De ce côté-là, on a le démarreur. So on this side, we have the starter, and then there's sensors all over the place. Et il y a des petits sensors ici et là, sans dire toutes les hausses qui sont là. Donc, avoir l'air climatisé qui peut pivoter pour sortir, ça va nous permettre de garder l'accès facile à la réparation. So having the air conditioner that can pivot out and leaving us access to get to all these things will simplify our life in the future. One day, we may need to access this. Il y a un jour que c'est certain qu'on va être obligé d'avoir accès à ça, donc mieux le préparer d'avance. First part is installed, and that is the support post. We put a brass bushing on it, so it's able to spin freely and be nice and tight. Donc le premier pièce est installée. C'est le support principal qui va tout tenir ça, et on a mis un bushing dessus pour que ça soit facile à tourner et aussi que ça soit serré pour qu'on ait des petits bruits en roulant. The next part is the bracket itself. Donc le prochain morceau, c'est la braquette elle-même qui tient l'unité. Et après ça, on a un rack qui va dessus pour le glisser. After that, we have a rack that goes on it so it can slide back and forth. No ball. We painted these two pieces, but they still don't slide perfectly because it's metal on metal basically. We'll be adding some ultra high molecular weight tape between the two that will facilitate the sliding, but it's on order and we should be getting it in a couple days. Donc entre les deux, oui ça glisse, mais ça a une petite résistance parce que c'est métal sur métal, même si on l'a peinturé. Donc on va mettre un ruban adhésif qui est fait pour ça. C'est un plastique qui est appelé ultra high molecular weight, donc une pesanteur moléculaire ultra haut qui va permettre à glisser facilement. So here we have the unit, but we ran into one small problem. On a un petit trouble avec. And that is, this isn't far enough out. It supports it very well, but when we come here, that hits. Donc ça l'a frappé. Qui veut dire, quand on fait des plans, faut être prêt à les ajuster. So when we're building a bus and doing custom things like this, we need to be willing to adjust our plans. So I had this nice plan that this would just come up here, lock in place, but that's not going to be how it works. Donc j'avais ce beau plan que c'était pas arrivé ici, barré en place,
Mais ça a l'air que ça va pas être comme ça. We all know what this is, the Stinky Slinky. Yes, the waste tube for your RV. Now, in this video, I'm going to show you how to make a storage for the Stinky Slinky. So, Stinky Slinky storage. Say that 20 times. Donc, aujourd'hui, on va faire un storage ou une place pour entreposer notre petit joujou, le tuyau de merde. Le tuyau de d'égout, le tuyau, comment vous voulez l'appeler, mais le tuyau qui, normalement, sent pas trop bon. Donc, on va vous montrer comment on va fabriquer un petit storage pour ça, pour le garder à sa place et sécuritaire. All we need is 4 parts. First part, ABS tube, 4 inches in diameter. Then a cap for the end. On a besoin seulement 4 morceaux pour faire ça. Un tube d'ABS, 3 ou 4 pieds de long, votre choix, 4 pouces de diamètre. Après ça, un bouchon pour sceller le bout et un union. Ceux-là vont rester standards. And the other piece that we need is the union, and that's going to stay as is. But there's one piece we need to modify. Il y a un morceau qu'il faut modifier. That piece is a clean-out port. Now, the clean-out port allows you to put a screw-on cap on the end. But you'll notice inside, I've started modifying it. Donc, vous allez voir à l'intérieur, j'ai commencé à modifier. Et ça, c'est un bout vissé pour sceller une pipe. Pour voir à l'intérieur de la pipe, normalement. And to modify it, I'm just using my drill press and a grinding bit. Donc, j'utilise simplement ma perceuse à colonne et une mèche pour nettoyer le métal. Let me show you how I'm doing it. On va vous montrer comment on le fait. So in the drill press, we have this bit here, and you could use a router bit, but these are a little smoother, makes for a nicer cut on the inside. And then all I'm doing is I've adjusted the depth to where we need it to be, and we turn the drill press on, just go around in circles slowly, not trying to gouge in a lot at one time, but just a little bit. Donc, sur la perceuse à colonne, on a installé la mèche que vous voyez ici, c'est une mèche dentelée, et on va mettre la perceuse à colonne à sa plus haute vitesse, dans notre cas 3000 tours, et on va tourner lentement. On n'est pas obligé de gruger beaucoup de matériel, mais il faut en enlever à peu près 1/8 ou 3 mm total. Our goal is to remove 1/8 of an inch total, or 3 millimeters, and we're just going to take it slowly and easily. So here we go. And there's the almost finished product. Now I need to go deeper than this, so I'm actually going to turn this around and go from the other side because now the chuck is getting in the way. Donc voici le produit final, mais il faut que j'aille plus profond. Je peux pas aller plus profond parce que le mandrin de la perceuse me permet pas d'aller plus profond, donc on va le virer de l'autre bord et on va travailler de l'autre côté.
see, we've removed a bit of material. Donc, on a enlevé un peu de matériel. And now we just have a line in the center. Là, il nous reste juste la ligne dans le centre. On va baisser la mèche. On va éliminer ça. Et on va être prêt à assembler le tout. So I'm going to clean out this line in the center. And then we'll be ready to assemble everything. To clean that line out, I'm just going to move the drill press table up. Now, if you wanted to make these sort of as a production thing, so if you've got lots of friends with RVs, it'd be actually quite easy to set up a jig with a router table and do it on a router table. Or you can actually do it on the drill press just by having 2 points to rest up against and to roll into. But this is a one-off thing, so I'm not going to spend the time making a jig. Si vous voulez faire ça comme style production, c'est faisable assez facilement. On peut faire sur une table de toupie avec un gabarit en V, ou simplement on peut mettre un V ici ou 2 points, que ça va rouler dessus en conservant la bonne distance. Mais vu que je fais juste un, on va le faire ramer. Now that we have the interior all smoothed out, let's go see if it fits. Là qu'on a l'intérieur découpé, on va aller voir si ça fonctionne. Here we have the aforementioned Stinky Slinky. Voici notre pipe de d'égout et on va voir si ça rentre dedans. Et oui, ça rentre facilement, on peut le tourner. So it goes in, we can turn it. So that's what we want to do. But we don't want this pipe to go in all the way. And that's where the collar comes in on this. This will keep it from going in all the way, and also the 4-inch pipe below it will keep it from going too far as well. Donc on veut pas que ça rentre trop loin, et c'est là que l'union, qui a un petit collet dedans, va l'arrêter, et aussi le tuyau 4 pouces va aussi l'arrêter de rentrer trop loin. On ne peut pas être obligé de mettre notre main là-dedans, très profond pour aller chercher le tuyau. We don't want to be putting our hand too deep in there to go get the slinky, so by having the pipe there, we're able to do it. Now we're going to use ABS cement to glue this all together, and then we got one other little modification to make this a little better and easier to use. Donc on va tout coller ça ensemble, et une fois que c'est collé, on a une autre modification à faire pour le rendre plus sympathique à utiliser. So this is the pipe, how it's going to sit, and you'll notice the drain here on the bottom. So we tapped 1/4 NPT on this end and 1/4 NPT on this end. When we get them in the bus, we'll be able to figure out where exactly we want the drains to go, so we're not connecting them together yet. Donc, on a mis les drains à ce bout ici et à l'autre bout, un quart NPT qu'on a fileté. Comme ça, on est en mesure de drainer le liquide. Et sur le haut, on a fait des points d'air juste pour la ventilation. And on the top, we've got holes for ventilation. Now, one thing, when we put this in here, you'll notice where the 1/4 NPT fitting is. It's right in the lower part in the groove between the two. So any water that goes there is not going to accumulate on the bottom. That's the lowest point of the whole tube. Donc c'est le point le plus bas du tube, la fente entre les deux. Donc l'eau va s'accumuler là et drainer. Hooking the Fiat up to the bus for the first time. Aujourd'hui, on va atteler la Fiat sur l'autobus pour la première fois. So here comes the Fiat, and we'll film this in real time. Donc la Fiat est arrivée, on va filmer ça en temps réel. So the first step is putting the tow bar onto the bus. La première étape, c'est mettre la barre sur l'autobus. And with the price of a Blue Ox, you always want a locking pin. Avec le prix de ce bébé-là, tu veux une pin qui barre. C'est à peu près le plus dur de l'opération, c'est faire ça. So the hardest part of doing this is actually setting this up.
Next, Sylvia is putting the pins in. That hold the blue wax onto the Fiat. And you'll notice the Fiat isn't exactly aligned, which is a nice part about the blue wax. It doesn't need to be. Now on these arms, there's a little up symbol. So that tells you which side goes where. Donc sur les bras, il y a une petite flèche qui montre qu'elle est vers le haut. Donc on ne peut pas se tromper d'un bord puis de l'autre. Safety chains are next, safety cables, and always crossing. So the one that's on the driver's side of the Fiat goes to the passenger side of the bus, and the one that's on the passenger side of the Fiat goes to the driver's side. Donc on a les chaînes de sécurité, il faut toujours s'assurer qu'ils sont croisés en tour. Next, the electrical connection. Now we're just going to tie the electrical connection here. So it doesn't go too far away on us. And drag on the ground. Donc on met le système électrique pour pas que ça traîne à terre. Et c'est installé. So with that, it's installed. We make sure the transmission is in neutral. The Fiat doesn't need the key in it, but some vehicles do. Check with your manufacturer. Donc on s'assure que l'autobus, pas l'autobus, la Fiat est au neutre, le break à bras est enlevé et nous, on n'a pas besoin de laisser la clé dedans, mais il y a certains véhicules que oui, on est obligé de laisser la clé. And that's it for setting up a blue lock system. The next thing we need to do is slowly drive away to make sure these arms extend and lock, and we can see it doing that in our backup cameras up there. Donc la dernière étape, c'est de s'assurer que les bras y barrent, et nous, avec la caméra de recul, on voit les bras. Donc quand on décolle lentement, on s'assure que tout suit, on s'assure que les roues tournent, et avec ça, on prend un bon voyage. A family tradition, we're making our children walk from Quebec to Ontario. So this way, they'll have something to say in school in the fall when they go back, to say, this summer we walked from Quebec to Ontario. Donc, une petite tradition familiale, on fait marcher les petits-enfants du Québec vers l'Ontario. Comme ça, quand ils vont tourner à l'école à l'automne, mais on va être capable de dire à toute la classe qu'on a marché du Québec à l'Ontario.
we've taken a small trip to Ontario, and as you can see, we drove through rain. Lots of it. Donc, on a pris un petit voyage pour venir en Ontario, et comme vous pouvez voir, on a conduit dans la pluie. Et ça a sali beaucoup l'autobus. Mais, on veut regarder l'air climatisé. So we want to take a look at the air conditioner we installed. And we left this hole open for the trip on purpose. Donc, on a laissé ce trou-là ouvert par exprès durant le voyage pour voir si c'était pour salir l'unité d'air climatisé. Et pas une goutte, encore très propre. It didn't leave a drop of moisture on the air conditioner. We checked it as soon as we got here, but it was pouring rain, so I didn't take a video then. And it's still nice and clean in here. So yes, we have this gaping hole down here that's 4 feet behind the tire, but it stayed clean. Donc on a un gros trou 4 pieds en arrière du pneu, mais ça l'a resté très propre là-dedans. And that ends episode 57. C'est la fin de l'épisode 57. Now we have some of our friends here with us. We're doing a few things on their bus, but you'll see that probably in the next episode. On a les amis qui sont ici. On a fait quelques petites choses dans son autobus, mais vous allez voir ça probablement dans le prochain épisode. Merci de nous regarder. On est toujours là, on continue, on a beaucoup de travail encore à faire. Thanks for watching, and we'll see you next time. A lot of work still left to do, so we got more little projects happening. On a d'autres projets qui s'en viennent, c'est sûr. See you next time. Oui, j'ai le droit, j'ai demandé à Bidou. Ah, Bidou? Mais après, on rebouche les trous, par exemple. Les jouets qu'il y a là, c'est fait pour jouer. Après, on rebouche les trous, hein. C'est construit. Mais après, on rebouche les trous, hein, Bidou? Ouais. Mais après, on rebouche les trous, hein.